Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs qui sont éliminatoires dans l'admission à l'école d'auxiliaire de puériculture. Vous m'avez souvent demandé qu'est-ce qui était éliminatoire, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Comme ça, c'est clair. Sachez qu'il ne faut pas faire ce genre de choses si vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture parce que vous n'aurez pas une deuxième chance. Enfin, là, une chance, oui, l'année d'après, mais sur le moment, il y a des choses qui sont entre guillemets un peu impardonnables pour les membres du jury. Alors, premièrement, il y a le retard. Alors, le retard, que ce soit dans les dossiers, c'est-à-dire si vous envoyez votre dossier en retard, ou bien si vous arrivez tout simplement en retard le jour de l'oral. Vous avez que deux opportunités, deux chances pour vous faire bien voir, c'est-à-dire envoyer votre dossier, bon, en bonne et due forme bien sûr, mais à l'heure, et arriver à l'heure à l'oral. Si vous êtes en retard pour le dossier ou pour l'oral, franchement, c'est vraiment dommage parce que tout le travail que vous avez fourni sera gâché par ça. Donc, vaut mieux être 1 heure à l'avance que 5 minutes en retard. Moi, je me suis toujours dit ça toute ma vie et je m'en porte que mieux. Et en plus, on est ultra stressé quand on est en retard. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Si je suis en retard, enfin, j'imagine, du coup, ça ne m'est jamais arrivé. Si je devais être en retard à un examen, enfin, on arrive devant le jury, on est gêné d'être en retard et ça casse toute notre énergie d'interprétation de notre discours. Et franchement, c'est dur de rebondir après un retard parce que ça la fout tellement mal que voilà. Donc, dossier d'admission et le jour J avec le jury, il faut absolument être à l'heure. Ensuite, dossier négligé dans le fond. Donc la forme, c'est la présentation, et dans le fond, on voit les élèves qui ne travaillent pas, qui ont peu travaillé, qui pensent que on va se contenter de quelques phrases comme ça, mis à la suite, d'un CV très pauvre, etc. On le voit, les élèves qui ne travaillent pas. Donc ça, je veux dire, il y a des centaines de milliers d'élèves chaque année qui se présentent. Celles qui, on peut remarquer, n'ont pas travaillé, c'est évident qu'on va, même si vous avez un CAP, même si vous avez un BEP caractère sanitaire et social, même si vous avez n'importe quel bac à SSP, tout des bacs qui ont un peu un lien avec le métier d'AP, ou alors que vous avez des dispenses ou de l'expérience avec les enfants, si votre dossier reflète un manque de travail, c'est éliminatoire. Il y a tellement de concurrence qu'on ne va pas s'embêter avec des élèves qui n'arrivent déjà pas à faire 3 documents. Ça, c'est évident que vous ne passerez pas à l'étape suivante. Si vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, investissez-vous. Il n'y a aucune chance que vous y alliez si vous ne travaillez pas. Il y a beaucoup trop de concurrence. S'il n'y avait pas de concurrence, peut-être. S'il y avait un manque d'élèves, on prendrait un peu celles qui se présentent, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de concurrence, donc il faut absolument travailler. Ensuite, les pièces manquantes dans les dossiers. Si vous oubliez de mettre une pièce manquante qu'on vous a demandé, ça aussi, c'est pas une erreur d'inattention, mais c'est le fait de faire les choses à la va-vite. Je veux dire, quand vous remplissez votre dossier administratif et qu'on vous demande de joindre des pièces, c'est simple. Vous prenez la feuille avec les pièces et vous cochez dès qu'il y a la carte d'identité, le CV, la lettre de motivation, la rédaction, les diplômes, etc., etc. Vous cochez. Dès que vous avez la feuille, vous la mettez dans votre enveloppe et puis c'est bon. Ou si vous le faites en ligne, peu importe. Mais vous cochez à chaque fois qu'une feuille rentre dans l'enveloppe. Donc c'est pas très compliqué. On vous demande pas non plus de faire un dossier ou une thèse incroyable. Ça reste un dossier administratif avec des pièces. C'est assez simple. Donc si vous n'arrivez pas vers ça, on va pas vous faire confiance pour la suite. Ensuite, les fautes d'orthographe. C'est éliminatoire pas si vous en faites une, voilà. Mais si vous en faites 10, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment, vraiment faire 0 faute d'orthographe. Les fautes d'orthographe, on peut en faire, ça arrive à tout le monde. Tout le monde fait des fois des fautes d'orthographe. Mais par contre, ça prouve aussi qu'on ne s'est pas relu. C'est vrai que ça, c'est un problème dans les dossiers, les fautes d'orthographe. Une, ça peut arriver. Tout le monde fait quelques fautes d'orthographe, ça peut arriver. Mais s'il y a vraiment une dizaine de fautes d'orthographe, ça montre vraiment que vous n'avez pas fait relire votre dossier. Vous pouvez, vous, ne pas être fort en orthographe, mais c'est à vous à confier en fait la vérification à quelqu'un qui a un moyen de vous aider en tout cas. Ensuite, j'ai écrit un manque de travail dans la forme. Donc, tout à l'heure, on a parlé du fond, c'est-à-dire de ce qui est dans la rédaction, dans la prise de décision de ce que vous allez dire, etc., dans l'élaboration du plan, mais dans la forme également. Si on voit, je sais pas, une tache de café, du marqueur, du stylo. Par exemple, souvent, hier, j'ai eu une question. Une élève a fait une rédaction, elle a écrit au stylo, bic ou plume ou j'en sais rien, et elle a au surligneur ou au blanco, elle a enlevé un mot, elle a réécrit par-dessus. Ça, bien sûr que non. Ça, non. Votre document doit être parfait. Il doit être aussi beau
que bon dans voilà, la forme et le fond, ça doit être vraiment parfait. Donc non, pas de blanco, pas de faute d'orthographe, ça veut dire que enfin pas de faute de rature, là on parle vraiment de l'esthétisme. Ça veut dire en gros l'élève a la flemme de recommencer son document. Donc ça la fout mal de pas recommencer un document parce qu'on a la flemme de le réécrire à la main. Ça voilà, ça met pas franchement votre personne en valeur. Ensuite, j'ai écrit des erreurs dans le discours, alors que ce soit ou dans les idées ou dans les tâches et les missions que l'auxiliaire de puériculture a le droit de faire, que ce soit à l'oral ou que ce soit à l'écrit. Par exemple, si vous écrivez que la mission, que le rôle d'une AP, par exemple à l'hôpital, c'est de changer des couches, de prendre la température, d'accompagner la maman à l'allaitement, et si vous écrivez, et si l'enfant est malade, faire une prise de sang. J'en sais rien, ça peut arriver d'écrire quelque chose comme ça. Bon, ben c'est éliminatoire. Vous n'avez pas du tout compris ce que fait une auxiliaire de puériculture. Vous êtes mal renseigné. Donc ça, c'est des fautes éliminatoires. Par exemple, l'année dernière, il y avait une élève, c'était une aide-soignante, elle avait écrit que dans une situation professionnelle vécue, elle avait mis en PLS une patiente qui était consciente. Donc, c'était éliminatoire parce qu'une personne qui est consciente, on ne la met pas en PLS, il faut qu'elle soit inconsciente. Donc, hop, son dossier était parfait, était vraiment bien travaillé, mais ça a été une erreur qui a fait qu'elle n'a pas été prise. C'est vraiment une erreur éliminatoire. Donc, toutes les fautes comme ça, sur le dépassement des tâches ou sur la méconnaissance du métier, c'est éliminatoire. Celles qui disent qu'elles se préparent au concours d'auxiliaire de puériculture. Or, le concours a été supprimé, maintenant c'est sur dossier. Tous les petits termes comme ça qui montrent que vous n'êtes pas à jour, en fait, ça c'est éliminatoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Si vous voulez vous préparer avec nous, on a forcément une formule qui correspond à ce que vous avez besoin et on s'adapte absolument aux dates à laquelle vous devez rendre vos dossiers. Donc si vous voulez faire la prépa, la correction express, des coachings téléphoniques, vous allez sur notre site futurap.fr, vous vous inscrivez, vous nous communiquez les dates à laquelle vous voulez être prête et nous, on s'organisera pour que ça soit possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.